monde. Pour être honnête, je sais pas par où commencer. Dans le sens que déjà premièrement je suis très fatiguée. J'ai passé les pires jours de ma vie. Et à la fois, hier c'est réalisé le plus beau jour de ma vie. J'ai passé 4 jours à être un ascenseur émotionnel, entre me jeter par terre, à hurler pour que Dieu me vienne en aide pour mon fils, à pleurer toutes les larmes de mon corps, à être la plus heureuse du monde en apprenant des bonnes nouvelles. Le moindre petite bonne nouvelle, on dirait que ma vie avait pris un sens incroyable. Avant de rentrer dans tout ce que je n'avais pas envie de raconter, mais visiblement, je ne sais pas comment autant de choses sont sorties alors que seulement ma production et ma famille et mes amis qui étaient là étaient au courant. Mais bon, bref, on va pas... Bref, peu importe comment vous avez su des choses. L'essentiel, il est que j'ai passé 4 jours à apprendre la vie, en fait. À me rendre compte que tout ce que j'avais, c'est superficiel. On s'en bat les couilles. En vrai, on s'en bat les couilles. De gagner de l'argent, on s'en bat les couilles d'avoir des belles voitures. On a déjà tout ce qu'il faut, dans le sens où on a des magnifiques enfants, on a une famille, on a des amis incroyables, on a de quoi manger, se loger. Et malheureusement, l'humain, on cherche toujours le mal, en fait. On veut toujours plus. Mais pourquoi chercher plus? Parce que des fois, tout ce qu'on a besoin, c'est juste là, sous nos yeux. Et je vais vous dire honnêtement, je m'en suis beaucoup remis à Dieu, chose que je ne fais pas souvent dans ma vie. Je l'admets. Et en fait, j'ai été tellement démunie, j'ai été tellement malheureuse de me dire... Et je vais vous dire honnêtement, Et en fait, j'ai été tellement démunie, j'ai été tellement malheureuse de me dire, j'avais l'impression qu'on m'arrachait l'intérieur de mon cœur. Que j'avais personne à qui m'en remettre par Dieu. Bien sûr, ma famille était là, mes amis étaient là, mais ce que moi je ressentais dans mon cœur en tant que maman, de me dire que peut-être j'allais plus voir mon fils, ça a été trop dur. Ça a été les pires moments de ma vie. Vraiment les pires moments de ma vie. Mais vraiment. Très honnêtement, j'ai même voulu me dire que la vie que je mène, au final, elle me convient pas. C'est pas celle-là que je veux. Je veux mes enfants. Je veux qu'on me rende mon fils. Je veux mon fils, en fait. C'est tout ce que je voulais. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, grâce à Dieu, mon fils, il est là. Il est là et il va bien. Et il va bien. Parce que c'est un guerrier, parce qu'il est trop fort. Et que je ne l'ai pas lâché. J'ai passé 4 jours à dormir sur un siège dans une hôpital. Tout le monde s'inquiétait pour moi, ma famille, mes amis, mais j'en avais rien à foutre. Parce que jusqu'à mon dernier souffle, j'allais me battre pour mon fils. Donc aujourd'hui, tout va bien. C'est pour ça qu'à la fois, je vais tellement mieux dans mon cœur et je me sens tellement mieux. Vous pouvez pas imaginer. Vraiment, je me suis battue et mon fils il s'est battu et j'ai plus envie de pleurer parce qu'ici il y a tellement de gens qui sont encore dans l'attente de savoir que leurs enfants vont bien. Donc forcément, on est en soins intensifs depuis 4 jours. Que j'ai pas le droit de pleurer maintenant parce que mon fils il va bien et que ça a été un warrior. Maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé et après vous en ferez ce que vous voulez et puis vous nous jugerez comme vous voulez. Et puis tout ça, je m'en fous. Si la raison pour laquelle je vais vous expliquer ça maintenant, c'est pas parce que j'en ai eu envie, c'est parce que finalement on me laisse pas le choix. Parce que on parle à ma place alors que je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas dans la vie, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Comme vous savez, on était en tournage de la JLC Family 2 et on était à la maison à Dubaï et il était 8h45 à peu près.
Et on n'était pas en train de faire des placements de produits comme des presses de merde disent. Je sais pas de quoi ils parlent. On était en tournage. On ne faisait pas de placement de produits. Et c'est vrai qu'on était beaucoup de personnes dans la maison. Et vous vous doutez bien qu'Aiden ne sait pas marcher. Donc Aiden ne s'est pas jeté dans la piscine comme ça, tout seul. Il s'est mis à marcher, il est tombé dans Donc Aiden ne s'est pas jeté dans la piscine comme ça, tout seul. Il s'est mis à marcher, il est tombé dans la piscine. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Aiden était dans notre maison avec tout le monde dans un trotteur. Vous savez, le trotteur rose dans lequel je le filme souvent. Et pour quelle raison, je sais pas. La baie vitrée était ouverte. Et Aiden, il est parti dans le trotteur, il a dû suivre le chien. Et Aiden, il est tombé dans la piscine. J'ai pas envie de pleurer, donc je me mets comme ça, parce que j'ai pas le droit de pleurer. J'ai plus le droit, en tout cas. Et du coup, après ça, ce qui s'est passé, c'est que moi, personnellement, j'étais en haut, en train de parler avec ma production pour la journée. Il y avait du monde en bas. Et Laurent s'est vite aperçu que son fils n'était pas dans le salon. Et il s'est mis à chercher Aiden partout. Et Laurent, il a vu Aiden dans la piscine. Et ça a été un super héros. Il a sauté dans l'eau. Il a récupéré son fils. Et il a tout fait pour le ramener à la vie. Il lui a fait du bouche à bouche. Il lui a fait les gestes de secours. Il a tout fait. Jusqu'au point que le neurologue à l'hôpital, aux soins intensifs, nous a dit que si Laurent n'avait pas fait les soins, les premiers soins à la perfection comme ça, qu'Aiden ne serait jamais en vie. Donc je peux vous le dire, Laurent, il a sauvé son fils. Il l'a vraiment sauvé. Il a vraiment sauvé mon fils. Et quand moi j'ai entendu tout le monde crier, j'ai senti dans mon cœur qu'il y avait un problème avec un de mes deux enfants. Et tout est allé très vite, les secours sont arrivés très vite, tout est allé très vite. Mais c'est vrai que notre vie, tout s'est arrêté. C'est vraiment arrêté. Et j'ai pas envie d'aller plus loin dans les détails, mais en tout cas, mon fils, il est là. Et on est à l'hôpital, en soins intensifs, depuis 4 jours. Aiden va mieux, Aiden va bien, Aiden respire, Aiden, son cœur marche. Et Aiden, surtout, son cerveau n'est pas touché, alors qu'il n'y avait plus d'oxygène dedans. Il n'est pas touché. Donc, j'ai que envie de dire merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. On a eu la chance d'avoir notre famille et nos amis qui ont été incroyables avec nous, qui nous ont soutenus tous les jours, encore cette nuit. Moi, tous les jours, je dors là, sur un siège d'attente, parce qu'il n'y a pas de lit en soins intensifs pour les mamans. Je dors dans une salle d'attente tous les jours, avec mon fils, à attendre mon fils. Mes amis viennent même à 4h30 du matin m'amener un McDo, pour me donner à manger. Ils font que des allers-retours. C'est pas des amis qui viennent une fois pour dire je suis venue. Ils sont là tout le temps. On fait que des rotations, tout le monde vient tout le temps. Ma famille, elle est là. Donc, comme vous pouvez savoir, ma soeur, elle est là. Isaac, il est là. Ma mère, Olive, tout le monde est là. Pourtant, ils étaient en France. Hein. Ils n'étaient pas prévus sur le tournage de Dubaï. Que vous sachiez, bien évidemment, notre famille, elle prime surtout. Et on a décidé d'arrêter le tournage de la JS Family. Alors, si j'étais une pute à buzz, eh ben, j'aurais laissé tourner les cams. J'aurais parlé de ça dans mon émission. J'aurais continué mon émission. Et au final, les gens auraient regardé parce qu'ils auraient été intrigués de savoir ce qui se passait ici pendant ce cauchemar. Mais j'en ai rien à foutre en fait de tout ça, parce que tout ça c'est juste éphémère comparé à ma famille. Donc Laurent et moi, il n'y a rien, il y a pas de... Ça a été du travail dur, mais j'en ai rien à foutre parce que ça vaut rien pour moi. Que vous sachiez aussi, on s'en est beaucoup remis à Dieu, parce qu'au final, ici à l'hôpital, on nous disait qu'on pouvait que prier. Et Laurent et moi, on n'a plus envie de faire les mêmes erreurs que dans le passé, et on n'a plus envie d'être des gens comme la majorité des gens dans mon milieu. Et vraiment, on a décidé de s'en remettre à Dieu. On n'a pas de sécurité autour de notre piscine, juste de la méchanceté
On n'a pas de sécurité autour de notre piscine parce qu'on n'a pas de barrière autour de notre piscine. Alors je vous fais la promesse que quand je rentre chez moi, je vais vous montrer que vous êtes des mauvaises langues. Parce que dans ma piscine, il y a un store électrique. Il y a un store électrique qui fait que tu peux même marcher dessus et tu ne coules pas. Seulement là, on était en tournage et le store venait juste d'être ouvert. À peut-être 2 minutes d'intervalle. Il venait d'être ouvert parce que le tournage commençait. Et la journée commençait. Mais le store de ma piscine est toujours fermé. Donc en fait, c'est juste de la méchanceté gratuite. Mais encore une fois, j'en ai rien à foutre parce que ça vaut plus rien pour moi. C'est un tel cauchemar. Mon fils, il ne serait plus là. Et puis, ben voilà. Vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est les plus heureux du monde parce qu'on est ensemble et que notre cahier d'amour, il va bien. Je pense que ça a été les pires jours de notre vie à tous en fait. Moi personnellement qui ai pas d'enfants, c'est comme mes enfants puisque c'est les enfants de ma soeur, donc Kaiden et Chelsea c'est toute ma vie quoi. Et ça a été très dur pour tout le monde, mais voilà, comme elle a dit Jazz, on n'a même pas le droit de pleurer en vous en parlant parce que donc je dis Morning kiss.